Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous maintenant une introduction du module budget. On va parler des procédures d'élaboration des budgets. Comme vous le savez, il y a différents budgets. Budget des ventes, budget d'approvisionnement, budget de production, budget de stock, budget de trésorerie, etc. On va faire maintenant, on va initier les stratégies à élaborer les budgets. Les entreprises utilisent les techniques de gestion de constatation, comptabilité générale, comptabilité analytique ou bien comptabilité de gestion et analyse financière. Ces techniques sont utiles, mais paraissent insuffisantes pour une gestion rationnelle des affaires. L'environnement de l'entreprise est de plus en plus turbulent. Globalisation de l'économie. Par conséquent, les managers doivent rationaliser la gestion de leur entreprise. Les outils de gestion de constatation doivent être accompagnés de techniques de gestion prévisionnelle. Ainsi donc, l'entreprise passe d'une gestion a posteriori vers une gestion a priori. La gestion budgétaire devient alors une gestion volontariste. Ça veut dire qu'il se fixe des objectifs du chiffre d'affaires, du résultat souhaité, il se fixe les dépenses pour les raisons budgétaires à venir. La gestion budgétaire permet à l'entreprise d'améliorer ses performances et d'éviter les aléas du futur. Je recommence. Les outils de gestion de constatation doivent être accompagnés de techniques de gestion prévisionnelle. Ainsi donc, l'entreprise passe d'une gestion a posteriori vers une gestion a priori. La gestion budgétaire devient alors une gestion volontariste. Il se fixe des objectifs du chiffre d'affaires, du résultat souhaité. Il se fixe les dépenses pour les raisons budgétaires à venir. La gestion budgétaire permet à l'entreprise d'améliorer les performances et d'éviter les aléas du futur. On peut proposer plusieurs définitions pour la gestion budgétaire. On va définir maintenant qu'est-ce que c'est la gestion budgétaire. Il y a plusieurs définitions. Première définition, la gestion budgétaire est un mode de gestion qui englobe tous les aspects de l'activité de l'entreprise dans un ensemble cohérent de prévisions chiffrées. La gestion budgétaire est l'ensemble des techniques mises en œuvre pour établir des prévisions applicables à la gestion d'une entreprise et pour comparer aux résultats effectivement constatés. La gestion budgétaire est une technique de gestion qui consiste à partir d'une prévision objective des conditions internes et externes d'exploitation de fixer à l'entreprise pour une période définie un objectif ainsi que les moyens nécessaires pour l'atteindre. Je recommence cette troisième définition. Pardon. La gestion budgétaire est une technique de gestion qui consiste à partir d'une prévision objective des conditions internes et externes d'exploiter à partir d'une prévision objective des conditions internes et d'exploitation de fixer à l'entreprise pour une période définie un objectif ainsi que le moyen nécessaire pour l'atteindre. On va retenir cette définition de synthèse. La gestion budgétaire, on va faire la synthèse, une définition qui englobe toutes les définitions, toutes les facettes de la gestion budgétaire. La gestion budgétaire est l'ensemble de mesures qui visent à établir des prévisions chiffrées, à constater les écarts entre celles-ci et les résultats effectivement obtenus et à décider les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs précis pour une période déterminée. Maintenant, on va parler de la planification dans l'entreprise et la gestion budgétaire. La gestion budgétaire permet de préparer l'avenir de l'entreprise à travers
La gestion budgétaire permet à préparer l'avenir de l'entreprise. C'est une comptabilité ou bien c'est une science prévisionnelle. Il permet de préparer l'avenir de l'entreprise à travers une meilleure connaissance de ses potentiels, de ses potentiels et de son environnement, une volonté de déterminer la place qu'il occupera dans les années futures en définissant ses objectifs et les différents moyens de les atteindre, une planification, une coordination des actions à mener pour atteindre ces objectifs, l'implication de tous les responsables opérationnels qu'il engage. La gestion budgétaire est donc une planification des recettes et des dépenses prévisionnelles pour un exercice comptable à venir. La planification est l'organisation dans le temps de la réalisation d'objectifs. La planification dans une entreprise passe par les étapes suivantes. Élaboration du plan stratégique, déclinaison du plan stratégique en plan opérationnel, élaboration des programmes d'action annuels. Le budget est un programme d'action annuel chiffré en quantité à valeur. Je recommence, la gestion budgétaire est donc une planification des recettes, est une planification des recettes et des dépenses. Ça veut dire on va planifier les recettes et les dépenses prévisionnelles, bien sûr, pour un exercice comptable à venir. La planification et l'organisation dans le temps de la réalisation des objectifs. La planification dans une entreprise passe par des étapes. Élaboration du plan stratégique, déclinisation du plan stratégique en plan opérationnel, élaboration des programmes d'action annuels. Le budget est un programme d'action annuel chiffré en quantité et valeur. On a plan stratégique, plan opérationnel, programme d'action, budget, données réelles, système de contrôle budgétaire. C'est ça, la planification stratégique. Maintenant, on va entamer les caractéristiques du budget. Première caractéristique, le budget est un outil d'adéquation des objectifs et des moyens. La gestion budgétaire permet de mettre en harmonie les différentes décisions prises par l'entreprise. On va donner un exemple pour comprendre. L'entreprise évalue la capacité de marché pour un produit qu'il fabrique à 15 000 articles pour l'année prochaine. Actuellement, la capacité est 10 000 articles. Constatation, capacité de production, bien sûr, il est insuffisant pour atteindre l'objectif commercial. On a des scénarios. Premier scénario, la gestion générale refuse d'augmenter la capacité de production, ce qui signifie réviser à la baisse l'objectif commercial. Par exemple, l'arrêter à 11 000 au lieu de 15 000. Une planification. Les 100 articles supplémentaires peuvent être réalisés par une suractivité de l'appareil de production. Deuxième scénario, l'investissement est possible. Ce soit fait appel à des investissements supplémentaires et de nouvellement recrutés. Maintenant, on va entamer l'objectif. On va entamer deuxième caractéristique, le budget, outil de délégation de pouvoir et de motivation. Le système budgétaire permet d'établir un programme d'action communiqué aux différents responsables de l'entreprise. Ces dernières seront chargées de l'exécuter en toute responsabilité. Maintenant, on va voir les autres caractéristiques. Le budget, outil de coordination et de communication. Le budget, outil d'optimisation des choix de l'entreprise. Le système budgétaire, outil d'évaluation des performances. Et donc, on a 5 caractéristiques du budget. Le budget, outil d'adéquation des objectifs et des moyens. Budget, outil de délégation du pouvoir et de motivation. Le budget, outil de coordination et de communication. Le budget, outil d'optimisation des choix de l'entreprise. Le système budgétaire, outil d'évaluation des performances. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est les différents types de budget. La gestion budgétaire conduit à la mise en place d'un réseau de budget couvrant toutes les activités de l'entreprise. On trouve ainsi budget des ventes comme annoncé au début. Il y a le budget des ventes, le budget de production, le budget des frais généraux, le budget des investissements, le budget de trésor. Selon leur emplacement dans la hiérarchie budgétaire, on peut classifier ces budgets en 2 grandes catégories. Les budgets déterminants et les budgets résultants. Il y a 2 sortes de budgets, le budget déterminant et le budget résultant. Qu'est-ce que c'est le budget déterminant? Les budgets déterminants définissent les objectifs à atteindre. Il existe 2 types de budget déterminants, le budget des ventes et le budget de production. Ce sont
les principaux objectifs déterminants. Les budgets résultants précisent les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs définis dans le budget déterminant. Il précise les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs définis dans le budget déterminant. Il existe 4 types de budget résultants. Le budget des approvisionnements, le budget des investissements, le budget des frais généraux et le budget de trésorerie. Voilà un schéma. Englobe tout ça. On a le budget de production, absent pour les entreprises comme ça, bien sûr, et le budget des ventes. Nous donne du budget des investissements, le budget des investissements du surcharge. On a un budget de TVA, le budget de décaissement. Ça veut dire ça, des décaissements. On a le budget des encaissements, les ventes, le budget des encaissements. Nous donne tout ça, le budget de trésorerie. Le budget des ventes ou le budget de production. On a le budget des investissements, le budget d'approvisionnement, le budget des surcharges, le budget des TVA. On a le budget des décaissements, ou le budget d'encaissement, et dans tout ça, nous donne le budget de trésorerie. Et dans le schéma du budget. On va voir maintenant la procédure budgétaire. La procédure de construction du budget passe par les étapes suivantes. On va fixation des objectifs, l'établissement des programmes d'action, la valorisation des programmes d'action, les arbitrages budgétaires, enfin suivre des réalisations et analyser les écarts. La procédure de construction du budget passe par les étapes suivantes. La fixation des objectifs, l'établissement des programmes d'action, la valorisation des programmes d'action et les arbitrages budgétaires. Et enfin, on va suivre les réalisations et analyser les écarts. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.